Moi, c'est Elia, et puis nous sommes ici avec Robert et René Lucier pour découvrir l'histoire de ce garage. La première question, c'est quelles sont les origines du garage Lucier? Le garage Lucier a débuté en 1934. Mon père, il était doué dans la mécanique, puis il décida de venir à Somerset et puis ouvrir un garage qui est présentement encore dans la famille. C'était construit en débuté en 1934, complété en 1938. À cette époque-là, il était concessionnaire pour les tracteurs internationaux. Ensuite, c'était les tracteurs Case. Il a aussi vendu les Field Marshall qui avaient été importés de l'Angleterre. C'est un tracteur qui est assez intéressant parce que pour démarrer le tracteur, il fallait le partir avec une cartouche de fusil à plomb, sans le plomb, évidemment. On peut voir comment on partait ces tracteurs-là à l'époque sur YouTube. Dans les années 70, on a pris le concessionnaire de Allis Chalmers. Aussi, à cette époque-là, on vendait des tracteurs romaniens qui étaient appelés les UTB, un tracteur qui était aussi populaire à l'époque. Une autre petite histoire qui est reliée à ces temps-là, c'était l'histoire des Rio Speedwagon. La plupart des gens connaissent ça comme un groupe de musique à l'époque, mais c'était vraiment le camion pour faire la transportation de grains. On a encore le signe original que j'ai placé en avant du garage. Une autre marque intéressante que mes frères ont vendue, c'était les tracteurs British Leyland. Et aussi, à l'époque, là, je pense, les années 50, il y avait les voitures Morris. Mon père avait dit, si tu peux faire marcher le Morris Minor, bien là, tu pourrais le conduire. Mais René, mon frère, bien, avec son aide, ça n'a pas pris longtemps, puis le Morris, on l'a parti. Moi, à l'âge de 12 ans, à ce point-là, la voiture fonctionnait, et puis j'ai pu la conduire. Juste au point où même, je me suis rendu même à Winnipeg pour prendre un burger au Red Top. J'avais 12 ans. Quel âge que toi, Elia? Moi, j'ai 12 ans. 12 ans, ben voilà. Oui, je suis un peu jaloux, là. Les heures de travail étaient longues et je travaillais 6 jours par semaine. Le père commençait assez de bonne heure. Oh, yeah. Lui, il commençait sa journée à 6 heures du matin. Puis parfois, jusqu'à minuit, le garage était ouvert même. Là. Ça arrivait souvent. Mon père est venu me voir à Winnipeg je pense que c'était l'année 1973. Puis il est venu me demander si je viendrais régler un peu ses affaires. Et puis, j'ai dit, bien sûr. Et puis, le lendemain, à 6 heures du soir, il est décédé. Donc, c'était un choc pour moi. Donald, c'était lui qui était en charge de trouver les pièces, même les pièces les plus difficiles pour aider aux fermiers, tout ça. Il vraiment était spécialisé plutôt dans les pièces. Puis René, lui, il était né la même année que le garage a été bâti, en 1934. Et puis il a œuvré au garage quand il était très jeune. Il a travaillé bien des heures. Il a 84 ans, René, puis il travaille encore. Tu sais, il vient... Non, il ne travaille plus. Il fait juste jouer. Est-ce que vous avez une façon de différencier ce garage des autres? Bien, je pense qu'on est un peu différents parce qu'on est encore ici. Tu remarques que la plupart des villages, les garagistes, ils ont plus ou moins fermé les portes. C'est difficile de satisfaire le marché agricole présentement avec des petites entreprises. Soit go big or go home, ils disent. Il y a bien des jeunes qui voulaient se lancer dans la mécanique qui sont venus à Somerset pour apprendre la mécanique avec nous. Puis quand il allait à les cours à Red River, il allait à les cours à Brandon, il y avait bien de ceux-là qui enseignaient les cours, qui me donnaient un coup de fil puis ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que tu leur montres, ces mécaniciens-là? » Eux, quand ils venaient ici, ils apprenaient tout. Bien, c'est grâce à des mécaniciens comme mon frère René qui rebâtissaient tout. On bâtissait beaucoup de matériaux, les alternateurs, les starters, les générateurs, les moteurs. Aujourd'hui, c'est juste remplacer les parties. On a vraiment perdu le sens de sauver ce qu'on a construit déjà. Marco, les clés de la voiture. Une troisième génération, il continue le travail commencé par Gérard. Mon fils Marc, qui a ouvert une entreprise qui est encore fait partie de la troisième génération des Lucier. Il a toujours aimé les voitures. Ses premiers mots quand il était jeune, c'était Toto.
Avant papa ou maman, c'était Toto. Il y a eu un déplacement de la campagne à la ville. Il a ouvert un garage à Rémy. C'est plutôt pour la vente de voitures d'occasion. L'amour de la mécanique, je pense que c'est une caractéristique des Luciers. Je pense que ça a toujours été. Les 3 L sur notre affiche, c'est les 3 générations. Mon père, nous, et puis l'autre génération. Marco était un des derniers qui a pris ça. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir une 4e génération. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est sûr et certain que le garage, on va le garder. Ça va devenir peut-être un site historique, je ne sais pas. Je pense qu'on a fini de travailler pour les autres, puis on va travailler sur nos projets personnels.